Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez là où vous êtes. Nous sommes contents de vous retrouver encore à ce jour dans un beau programme par la grâce de Dieu. Je ne suis pas seul, j'ai mes invités avec moi. J'ai à ma droite Maman Rachel, mon épouse, et j'ai à ma gauche Maman Alida, Madame Mugisha, la femme de l'homme de Dieu, Jimmy James Mugisha. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci encore d'être là sur ce plateau en ce jour. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois, vous avez été ici avec nous et je vous dis, chers frères et sœurs, nous avons été bénis avec le passage de frère Jimmy et son épouse, Maman Alida. Comment allez-vous? Ça va. Joyeuse fête de Noël. Merci. Amen, merci. L'année se termine. 2021 est terminé. On va aller en 2022. Et aujourd'hui, on a un message pour le peuple de Dieu. On est vigilant, on ne dort pas, même si on célèbre, on est quand même vigilant. Amen. Mais avant de commencer, j'aimerais féliciter mon frère Jimmy. Vous avez terminé vos études, une formation de serviteur de Dieu. C'est quelle formation? C'est une étude biblique pour le disciple. Ok. Gloire à Dieu. Et c'était ici en Suède. C'était en Suède. Mais c'est à partir du Rwanda, le pasteur qui est au Rwanda qui fait ça, l'apôtre Massasu, qui donne ses cours. Et puis, nous avons fait ça à distance. Gloire à Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Est-ce que la foi d'un proche peut me sauver ?» Nous allons être bénis et vous serez bénis. Le passage qu'on va exploiter, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 33 à 36. Et Maman Alida va nous bénir avec la lecture de ce passage. Maman Alida. Oui. Luc 17, 33 jusqu'à 36, je lis. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est fort, hein? Des deux qui seront dans un même lit, un sera pris et l'autre laissé. Des deux qui moudront ensemble, une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Mais il y a un passage dans le livre des Actes, le chapitre 16, le verset 31. Paul et Silas répondirent au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet? Personnellement, j'essaie de traiter le point, quand vous avez donné le sujet, j'ai essayé de traiter le point de deux manières. Premièrement, je pense que la foi, elle est individuelle et personnelle. Et de surcroît, une personne d'autre ne peut pas sauver une personne de sa famille ou quelqu'un d'autre. Donc la foi est personnelle. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, par lequel nous avons le salut. Et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque, ils n'ont pas dit, si une personne croit pour elle-même et pour sa famille, elle aura la vie éternelle. Non, la parole est claire. Quiconque croit en lui ne périra point,
et aura la vie éternelle. Et je crois qu'elle est vraiment claire. Je ne peux pas prier pour une personne et avoir la foi pour une autre personne et la voir aller au ciel parce que moi j'ai cru. Le deuxième point que j'aimerais traiter, c'est le fait que je peux avoir la foi, prier pour une personne et voir Dieu se manifester dans la vie de cette personne. Et cette personne va avoir la foi à son tour et être sauvée. Même si je prie matin et soir pour une personne de ma famille, que ce soit mon mari ou mes enfants, s'ils ne finissent pas par avoir cette foi, malgré mes prières, ces personnes n'auront pas à voir le Seigneur. Pour moi, c'est cela. Et pour moi, je pense que Jésus, il a été direct dans Luc 17. Parce qu'il a montré clairement que même si vous êtes deux, une personne peut être enlevée et l'autre reste. C'est-à-dire que Jésus a mis il a clarifié les choses. Il a montré que deux personnes peuvent être dans un même endroit et l'une prise et l'autre laissée. Et puis ici, lorsqu'il s'agit d'actes de Paul et Silas, ils ont dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais il parlait à qui? Aux geôliers. Mais lorsque tu continues, il ne faut pas lire seulement un verset, il faut continuer ou bien lire avant, le verset d'avant et d'après, pour voir si ce que Paul et Silas voulaient dire. Et lorsque tu continues, il dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Toutes les personnes qui étaient là ont entendu la parole de Paul et Silas. Et puis il continue, il les prit avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. C'est le geôlier, lui et tous les siens. Amen. Pourquoi est-ce que Paul et Silas a dit au geôlier, il croit au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille? Pourquoi il n'a pas pris seulement le geôlier pour le faire baptiser et parler avec lui à propos de Jésus et faire baptiser le geôlier seulement? Comme ça, toute la famille est sauvée. Non, il a parlé la parole à toute la famille et puis il a pris toute la famille pour les baptiser. Ça veut dire que chacun a entendu l'évangile de Jésus. Et ils ont accepté d'être baptisés. Mais c'est pas le geôlier qui a fait que c'est pas la foi du geôlier qui a sauvé toute sa famille. Non, c'est la foi de chacune d'elles, de ces personnes-là qui étaient en jeu. Effectivement. Donc ce passage-là, les gens doivent lire ça donc avec prudence. Avec prudence. Pour ne pas penser qu'eux deviennent les acteurs du salut des autres. C'est pas comme ça. Là, c'est un bon point. Ouais, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, le verset commence par dire que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Moi, je crois que la vie que nous menons, la vie qu'on a, nous a été donnée par Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas le propriétaire de notre vie. Il y a un moment, Dieu va récupérer sa vie et on sera mort. Mais ici, on n'est pas propriétaire de notre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous donner une autre vie. C'est-à-dire, il faut qu'on abandonne. Il ne faut pas préserver notre vie. Il faut donner ça à Jésus et puis prendre la vie éternelle que Jésus nous donne. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ. Et quand je reçois Jésus-Christ, je le reçois moi-même, pas avec ma famille.
par exemple, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'était moi-même, je l'ai voulu. Et mon mari n'était pas là. Et lui aussi a donné sa vie après. C'est-à-dire, on ne peut pas préserver notre vie et puis recevoir la vie de Jésus. Non. Il y a un moment, il faut abandonner notre vie, la donner à Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle. Pour vous-même, pas pour les autres. Oui, pas pour les autres. Mais il y a un passage aussi qui dit qui dit aux femmes, en faisant des bonnes œuvres, notre foi peut sauver nos maris. Mais ce n'est pas sauver comme aller au paradis. Peut-être nos maris peuvent recevoir Jésus-Christ et être sauvés et avoir la vie éternelle. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc il ne faut pas que les gens se trompent que parce que moi je suis croyant, j'ai la foi en Christ, et voilà, le mari ou bien le conjoint, la conjointe meurt, et puis la personne pense que voilà, parce que je priais pour lui, bien j'ai prié pour elle, sûrement qu'il est avec Dieu. C'est pas correct. Non. Il y a un exemple typique qui me vient à l'esprit. Je vais parler plutôt d'Abraham. C'est vrai qu'il était juste devant Dieu. Il a prié pour des gens en implorant Dieu de les sauver. Et de surcroît, Lot, qui était au milieu de Sodome et Gomorrhe, a été sauvé par la foi d'Abraham. C'est Genèse 18, 32. Et la Bible dit, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvait-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc, c'est vrai, Dieu a fait ça. Par la grâce, il a fait ça. En regardant dans ce passage, on entend que Dieu a accepté la proposition d'Abraham de sauver la ville, de sauver les justes qui étaient dans la ville. Ils sont sortis de la ville. Mais en sortant de la ville, il y avait des instructions qu'il ne fallait pas regarder d'où ils venaient. La femme de Lot a regardé en arrière et n'a pas été sauvée. Alors qu'elle était parmi les gens que Dieu avait sauvés pour sortir de la ville. Cela démontre exactement que la foi est vraiment personnelle. Si ça devait s'arrêter au fait que Dieu a accepté de les sauver pour sortir de la ville, on allait la laisser même se retourner et partir tranquillement, puisque il avait eu la garantie d'être sauvé par la parole de Dieu. Elle était sortie de la ville, mais on dirait qu'il y avait encore une autre condition qui les suivait encore derrière, qui était personnelle, que chacun devrait appliquer individuellement. Individuellement. C'est comme si jusque-là, on a l'idée que, tel que vous avez avancé vos idées, c'est individuel le salut. Donc il faut que chacun reçoive Jésus individuellement. Revenons dans le cas d'Abraham. Bon, supposons qu'il y avait 10 justes. Il n'y en avait pas, on sait qu'il n'y en avait pas. Mais Dieu fait une promesse. C'est clair, il dit, s'il y a 10 justes là, dans cette ville-là, Sodome, je ne vais pas la détruire à cause de ces 10 justes. Alors dans ce cas, on a des injustes et des pécheurs qui bénéficient de cette clémence-là de Dieu. Ils sont épargnés de la mort, de la destruction, à cause des 10 justes. Comment est-ce qu'on peut approcher ça? Et pour moi, je peux dire que Dieu, il est sage, il est trop sage. Il savait de quoi il parlait lorsqu'il y avait conversation avec Abraham. Dieu savait qu'il n'y avait pas les 10. Il le savait.
C'est pourquoi, après ce passage, Abraham n'a pas commencé par les 10. Il a commencé avec un grand nombre. Et lui-même, il savait, à Sodome et Gomorrhe, il ne peut pas y avoir ce nombre-là. C'est pourquoi il diminuait. Et après, le passage le 32 là, il nous dit juste. Après ça, et on dit, et le verset 33 nous dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Pourquoi Dieu est parti? Parce qu'il savait que Abraham pouvait diminuer encore une fois. Ouais. Tu vois? Il pouvait dire les 5 justes, jusqu'à dire un seul juste. Lorsque tu lis, Dieu n'a pas sauvé Lot à cause d'Abraham. Lot aussi était juste. Parce qu'on dit que Lot pleurait pour la ville. Et Amen. il y avait un juste dans Sodome et Gomorrhe, c'est Lot. Il pleurait pour la ville. Et puis Lot enseignait ses enfants à faire du bien, mais les enfants ont choisi de se marier avec les Sodomiens et les Gomorriens. C'est pourquoi lorsqu'on lit, après ça, dans 19, 12, et puis si tu continues jusqu'à 17, on dit que les hommes dirent à Lot, parce qu'il a parlé avec ses gens, puisque Dieu nous dit, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et puis les gens de Lot aussi étaient de sa famille. Ils étaient mariés, les enfants de Lot étaient mariés au peuple les pécheurs là. Et puis il a parlé à ces gens, mais il croyait qu'il était fou. Il n'écoutait pas même. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a pris ses enfants, mais ce sont ces enfants qui ont accepté eux-mêmes d'abandonner les pécheurs là et suivre leur papa. Et la femme a suivi papa. Mais comme maman a dit, et chacun avec sa foi. La femme de Lot avait quelque chose en elle qui était, son cœur était toujours à Sodome. Elle a regardé, elle a fait ce que Dieu ne voulait pas. Et elle est restée. Dieu est trop sage. Il savait que si on dit, et Abraham dit une personne, parce que Dieu ne ment jamais, lorsqu'il promet, il réalise la chose. Il allait sauver ces gens-là. Alors qu'il était déjà déterminé à détruire à cause des péchés qui montaient dans les cieux. Mais il a arrêté ça. Il s'est arrêté et il a fui. Dieu a fui Abraham. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'Abraham pouvait descendre. Mais il y a une parole aussi qui dit que si Dieu trouve une sentinelle dans une ville qui garde, il va sauver toute la ville. D'accord? Une seule personne. Donc moi, même si on dit cela, que la foi d'une personne ne peut pas sauver les autres, il faut différencier les choses. Moi, je pense que il y a une foi qui peut déplacer le cœur de Dieu, qui peut lui faire changer sa pensée initiale. Par exemple, on est en train de parler d'Abraham. On est en train de parler de Lot. On est en train de parler de tous ces gens qui ont fait. Mais il y a des exemples. Par exemple, il y a un cœur qu'on ne doit pas ignorer. C'est un cœur qui se répand. Malgré que on peut ne pas avoir la foi, je pense qu'un cœur qui se répand, Dieu peut le voir et le sauver. Maintenant, c'est dans quelles conditions quand ce cœur-là se répand? Ça veut dire, d'abord, il se répand parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur. Il y a l'exemple de Jonas. Oui, il doit reconnaître. Il doit reconnaître. Donc, tout revient toujours à la foi. Mais là, quand il se répand, donc c'est lui-même. Il se répand. Il se répand, il dit, voilà, Dieu, je me répands, je reviens à toi. Dieu dit, voilà, il s'est repenti, voilà, je le sauve. Mais tu as donné un exemple là du sentinelle
que voilà, Dieu peut sauver toute la ville à cause Mais est-ce que d'une dans cette personne. ville, tout le monde doit être juste? Parce qu'ils n'ont pas précisé de dire tout le monde va se repentir et se retourner vers Dieu. On ne dit qu'une seule personne, qu'elle soit juste. Ouais. Je vois Moïse dans le désert à chaque fois. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moïse dans le désert, à chaque fois, il se repentait pour le peuple, à leur place, alors qu'ils n'écoutaient pas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination dans Canaan. On s'arrête là. Lorsqu'il s'agit de Moïse, premièrement, c'est ce que je disais. Dieu, il est intelligent. Moïse priait pour le peuple. Est-ce que le peuple qui péchait, le peuple est entré dans Canaan? Non. Dieu a dit, ok, Moïse a dit quelque chose. Il a dit, si tu tues ce peuple, efface-moi. Je ne vais pas entrer. Dieu a dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Et Dieu n'a pas effacé le nom de Moïse dans le livre de vie, mais Dieu a dit, ok, j'irai avec toi. Ok, on y va. Mais Dieu a fait que les gens là meurent un après un, jusqu'à ce que dans la terre promise, c'est Josué et Caleb qui sont entrés. Mais les autres là, est-ce qu'ils ne priaient pas pour eux? Et Moïse ne priait pas pour eux. Non. C'est un bon exemple oui, que tu donnes là. Oui, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Dieu savait qu'il allait partir avec eux, mais qu'il va tuer un après un. Pourquoi? Pour garder la promesse qu'il a donnée à Moïse. Il a dit, ok, j'irai avec vous et vous serez avec moi. Ok, on y va. Mais il savait qu'il allait accomplir ce qu'il avait déjà planifié. Amen. C'est intéressant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les pensées, les idées là, c'est vraiment intéressant. Et ça me donne encore beaucoup d'idées, effectivement. Oui. Mais alors, moi, je vois deux dimensions. Alors, deux dimensions sérieuses. En Luc 17, Jésus prie, l'un sera pris, l'autre est laissé. Là, on voit, c'est le salut final. C'est le départ vers son Dieu. Et l'autre est laissé, alors laissé pour toujours. Mais on voit que dans la Bible, Dieu sauve. Ça veut dire sauve les injustes, de certains dangers, les épargne. Ce n'est pas les sauver dans le sens qu'ils vont au ciel. C'est les sauver dans le sens qu'il les épargne d'une destruction, d'un malheur ou bien d'une punition quelconque à cause des justes. C'est comme leur donner une deuxième chance. Une deuxième chance. Oui. Donc il ne faut pas non plus que les gens ne confondent pas que voilà, Dieu avait aidé, avait sauvé et penser que cela s'applique dans le monde spirituel, le salut final. Ça ne compte pas. Non. Même dans l'histoire là d'Abraham, comme tu l'as dit, Dieu savait. Mais au cas où Abraham descendait encore plus bas, ces gens-là allaient être sauvés. Oui. Oui. Mais sauvés pour cette fois-là. Oui, justement pour cette fois-là, à cause d'un juste ou bien juste, deux. Oui. Oui. Ils allaient être j'essaie de dire avec la sentinelle. À cause de la promesse que Dieu a déjà dit. Oui. Il dit, ma parole est la vérité. Lorsque je promets quelque chose, je réalise. Il réalise. S'il y a une personne, j'ai déjà accepté. S'il y a une personne, je vais sauver. Ce n'est pas à cause de la foi de cette personne qui a sauvé les hommes. Non, c'est à cause de Dieu, la promesse qu'il a dit, il a faite à Abraham. S'il y a cette personne, si je trouve cette personne, oui, Dieu allait trouver l'autre, parce que l'autre était juste. Si je trouve cette personne, je ne détruis pas.
Je ne détruis pas cette ville à cause de l'autre. Non, je ne détruis pas cette ville à cause de la promesse que j'ai faite à Abraham. À cause de ce que j'ai dit. J'ai promis que si je trouve ça juste, je ne détruis pas. Je n'épargne pas cette ville à cause de l'autre. Non, c'est à cause de ma parole. Dieu savait qu'il n'y avait pas le dit juste. C'est pourquoi il a détruit. Mais Ouais, allez-y. il vient de dire je ne sauve pas cette ville à cause de l'autre, mais je sauve cette ville à cause de la parole Que j'ai faite à Abraham. Une chose me vient à l'esprit. Pourquoi Dieu a dit à la Samaritaine, ta foi est grande, ta foi t'a sauvé. Donc, moi, je pense qu'il y a un cas aussi où Dieu voit un cœur d'une personne et change la situation d'une chose par rapport au cœur de cette personne. Pas parce qu'il a promis quelque chose, mais parce qu'il a trouvé une grande foi dans cette personne. Oui, maintenant, il trouve la grande foi dans cette personne. Est-ce que la grande foi que la personne a va sauver les autres. un proche? Non. c'est Ça ça. reste clair que la Ouais. foi est individuelle. Oui, Ça reviendra effectivement. toujours au même. Oui. Ouais. J'ai un passage en Hébreu chapitre 11, le verset 7. On parle de Noé, que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et ainsi de suite. C'est par la foi. Noé avait la foi et il a construit cette arche-là. Et cette arche-là a sauvé sa famille. Qu'est-ce que vous en dites? On n'en disconvient pas. Peut-être que les enfants ont aussi aidé dans la construction. Oui. Mais c'est Noé. Ouais, c'est Noé. Et puis, il a sauvé sa famille. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Ne quittez pas, on va prendre une pause et on revient avec la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.